Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du dernier épisode de Koh Lanta, le totem maudit, l'épisode 6. Avant de commencer cette review, comme d'habitude, et parce que je le pense sincèrement, je tenais vraiment à vous remercier. Merci pour tous vos retours, toutes vos réactions, tous vos commentaires, toutes vos vues. C'est vraiment un bonheur de voir comment vous réagissez à mes vidéos. Tous vos commentaires, toutes nos discussions, tous nos partages, c'est vraiment top. Donc continuez de réagir. Même si vous n'avez pas le même avis que moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à donner votre avis pour qu'on puisse en discuter, parce que c'est vraiment l'objectif de ma chaîne, de partager avec les fans de Koh Lanta. N'hésitez pas vraiment, on peut pas avoir tous le même avis. Forcément, on a nos préférés, on a nos candidats qu'on aime le moins, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mais également mettre un pouce bleu sur la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également déclencher la petite cloche pour avoir une notification quand je poste une vidéo. Voilà, comme ça, moi, vous ne loupez rien. Clem Coco est également sur les réseaux sociaux. Je suis toujours sur Instagram. J'essaie de poster régulièrement. Donc, on suit Clem Coco sur les réseaux sociaux. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, je voulais parler de la petite annonce qui avait été faite cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu parce que c'était assez discret quand même. L'info exclusive, c'est qu'il n'y aura pas de Koh Lanta à la rentrée. Effectivement, Koh Lanta, le totem maudit, sera la seule saison de Koh Lanta en 2022. Alors moi, je suis un peu partagé. J'ai un peu le cul entre deux chaises, je ne vous cache pas. D'un côté, je suis assez content parce qu'au moins, ça calme un peu le rythme. Ça donne un peu plus envie au public de regarder la saison. C'est vrai que ça s'enchaînait beaucoup et je pense que les téléspectateurs en avaient un petit peu marre. Ça commençait un petit peu à tourner à l'overdose et je peux comprendre. Moi, je suis un grand fan de Koh Lanta, donc pour avoir des saisons de Koh Lanta tout le temps, ça me dérangerait pas. Mais d'un côté, je me dis, c'est pas plus mal. Ça va me manquer à la rentrée de pas voir la prochaine saison, de pas voir une nouvelle aventure. Clairement, je vous le dis, ça va être super long. Parce que là, c'est vrai que là, on en bouffe pas mal, donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Mais par contre, en janvier 2023, on va commencer un petit peu à me péter un câble parce que ça va faire plusieurs mois que Koh Lanta n'est toujours pas revenu. Donc c'est vrai que là, tout de suite, ça me dérange pas plus parce que la saison est en cours de diffusion et c'est vrai qu'on a beaucoup enchaîné. Mais en janvier 2023, février 2023, je vais commencer à un petit peu m'impatienter. Donc je suis un peu partagé. C'est bien, c'est pas plus mal. C'est vrai qu'en plus les audiences commencent à énormément à chuter parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol du public. Et puis même en plus, les audiences en général baissent beaucoup. Donc Koh Lanta forcément est impacté. C'est pas non plus l'exception qui confirme la règle. Donc voilà, donc je suis un peu partagé. Je suis à moitié content, à moitié pas content. Voilà. C'est une annonce qui m'a pas non plus choqué parce que je m'attendais à ce qu'ils ralentissent le rythme un peu. Mais en même temps, ça me déçoit un peu de pas avoir à la rentrée mon petit Koh Lanta. Mais bon, c'est comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Je continuerai à faire des vidéos pendant l'absence de Koh Lanta sur TF1. Et donc, on commence la review de l'épisode avec une entrée sans musique asiatique. Cette fois, on n'est plus dans l'ambiance asiatique, c'est plus une musique de film. Alors, pas style Avenger, mais une musique un peu de suspense action. On n'est plus dans le thème asiatique cette fois. Bon, très bien. Au moins, ça change un peu. Et on arrive chez les jeunes, l'après-conseil. Conseil qui a été assez houleux, même si l'élimination a été à moitié choc parce qu'on se doutait que ça allait être Stéphanie. On parle surtout du clash entre Yannick et Olga. Et là, on a une Olga qui change complètement d'avis, qui retourne un petit peu sa veste sans être désagréable. Olga s'excuse. Elle dit qu'elle a beaucoup stressé, qu'elle s'est fait bouffer par ses émotions et qu'elle s'est sentie en danger, donc elle a un petit peu paniqué. Elle dit qu'elle s'est sentie un petit peu comme une petite fille face à ses responsabilités. Voilà, elle a perdu son sang-froid. C'est un peu étonnant parce qu'elle dit qu'elle est clairement habituée à la pression par rapport à son métier où il faut tout en monter sur ça, etc. Et là, c'est vrai qu'elle a un peu perdu pied. Et c'est vrai que là, je comprends pas trop Olga. Elle a droit aussi de dire, oui, c'est vrai que tu mets la pression. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'exemple concret que tu peux pas sentir une pression autour de toi au niveau des épreuves, au niveau de la réussite de ton équipe. Je comprenais tout à fait ce qu'elle voulait dire au conseil et là je comprends pas pourquoi elle retourne un petit peu sa veste en disant non mais je m'excuse, j'ai paniqué. Surtout qu'Yannick arrête pas de lui demander des exemples et vu qu'il y en a pas vraiment, il n'y a pas de moment précis où elle dit mais là tu m'as mis la pression. Je pense que par rapport au personnage qu'est Yannick, c'est vrai qu'il impose, il fait 2 mètres, il est hyper baraque, il a une grosse voix, il s'impose beaucoup, il donne vraiment son avis, il a un gros caractère Yannick, ça on peut pas non plus le cacher. Et c'est vrai que Olga, je pense qu'elle s'est mise une pression toute seule en se disant si je loupe, Yannick il va me défoncer, alors que ça se trouve non. Mais n'empêche que c'est vrai que Yannick peut aussi instaurer cette tension et cette ambiance de panique. Je suis pas forcément choqué. Alors on ne va pas reparler du fait que il y a la polémique sur Olga qui est raciste ou pas. J'ai revu hier sur Twitter que tout le monde disait mais ouais, elle a retourné bien sa veste, elle s'est rendu compte qu'elle était raciste. Mais aucun rapport. Le mec il aurait été blanc, jaune, violet, ça aurait été
pareil. Je trouve ça ridicule, faut arrêter maintenant. La pauvre Olga, je trouve que c'est un peu limite. Je trouve ça vraiment ridicule, ça me fait vraiment de la peine pour Olga. Je pense pas du tout qu'elle soit raciste. C'est juste que c'est vrai que Yannick, il impose beaucoup. Et peu importe sa couleur, c'est juste que le personnage fait qu'il impose beaucoup. On n'a jamais accusé personne de racisme quand on disait que Moundir faisait peur. C'est que Moundir, c'est pareil, il a un gros caractère, il s'impose fortement. Voilà, ça fait peur, ça panique, c'est tout, c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi tout de suite ça part en polémique. Je pense que Olga n'est pas du tout raciste. Yannick est une belle personnalité. Moi, je l'apprécie pas forcément, mais oui, il fait vivre la saison, il est intéressant. Par contre, de dire qu'on est raciste parce que oui, il impressionne et qu'il met la pression, non, mais on est où là? Donc, je ferme la parenthèse sur cette polémique, je trouve ça ridicule. Ça me fait chier pour Olga, j'espère que ça va pas durer toute la saison. En tout cas, on voit qu'en plus, ils se sont rapprochés dans l'épisode, donc pour moi, il y a même pas une once de racisme là-dedans. Surtout qu'Olga dit qu'il a complètement raison, elle s'excuse clairement, elle s'en veut, c'est vrai qu'elle ne se reconnaissait pas. Bon, je trouve que ça part un peu loin juste pour une réflexion comme quoi elle disait qu'elle avait peur de lui en mode pression. Parce que pas peur de lui en mode il va m'agresser, peur de lui en mode tu fous la pression sur les épreuves, j'ai peur de perdre et que après tu me défonces et que tu m'élimines. C'était plus ça, et c'est vrai que je l'ai trouvé assez touchante, même si je ne comprends pas tout ce qu'elle ressent, c'est vrai que je trouve ça vraiment touchant, elle pleure et ça m'a vraiment attristé pour elle. Mais je comprends vraiment la pression, donc je trouve ça un peu bizarre la réaction qu'elle a eue au lendemain. Je pense qu'elle a trop réfléchi, elle a voulu aussi peut-être mettre de l'eau dans son vin et calmer la situation. Donc il faut un petit câlin collectif lancé par Alexandra. Donc moi les câlins collectifs, je trouve ça toujours ridicule. Je trouve ça vraiment, voilà, c'est too much pour moi. Et là ça souligne que vraiment au secours. Je trouve ça complètement chiant, c'est inintéressant, voilà. Mais ça ne m'étonne pas vu que c'est Alexandra qui l'a lancé. Alexandra, elle est un peu comme ça, un peu too much. Mais bon, Alexandra, j'apprécie quand même dans ce petit épisode parce qu'elle défend Olga, elle la comprend, en même temps c'est sa copine, donc je suis plutôt content qu'elle la défende. Et Yannick témoigne et dit qu'il l'a pris vraiment comme un coup de poing et que du coup, il se méfie. C'est quand même la deuxième fois qu'elle le prend en grippe, ce qui est pas faux. Mais au moins, elle dit ce qu'elle pense, elle le cache pas, même si elle a attendu le conseil pour la deuxième fois, d'accord. Mais il prend ses excuses avec des pincettes, voilà. Il se méfie, se sent quand même en danger, il sait qu'il a un petit peu été affiché, donc clairement il se dit que ça peut être dangereux pour lui. Ensuite on part chez les rouges. Alors eux ils ont pas eu le conseil, mais par contre ils ont bien faim sa mère là, vraiment c'est vraiment colère. On les sent vraiment dépités et affamés. Et c'est Loana qui s'occupe du riz. Faut attention quand on gère le riz, hein, clairement, ça peut faire partir des gens. On pense un petit peu à Marie-Anne de Johor qui avait été sortie parce qu'elle avait mal géré le riz. Donc ça peut être une raison. Donc fais attention Loana. Je pense qu'on n'en est pas là avec Loana qui est quand même plutôt appréciée, chef d'équipe et plutôt bonne sur les épreuves. Mais c'est vrai que moi personnellement, je ne gérerai pas les doses du riz. Sinon ça va se retourner contre moi. Et donc on a Loana à la popote. Elle fait gaffe aussi parce que les garçons, clairement, ils ne se raisonnent pas. Et si c'était que, ils auraient déjà tout mangé. Donc elle fait attention, elle prend le lead sur ça pour pas que ça parte en live et qu'il n'y ait plus rien à manger. Ils attendent clairement l'épreuve de confort. On sent vraiment que leur objectif là, c'est gagner l'épreuve de confort pour vraiment manger. Et on a même Maxime qui confirme en disant que elle mange pas grand chose, donc un confort ça ne ferait pas de mal. On a Loana qui fait la distribution de la part de chacun. C'est très très maigre, mais les candidats n'ont pas le choix, donc ils sont un peu dégoûtés. On a Fouzi en tête qui est vraiment au bout de sa vie. Il dit qu'il n'y a rien, que franchement, il faut vraiment qu'il gagne l'épreuve pour les booster un maximum. Très rapidement, la bouteille de convocation pour l'épreuve de confort. Alors clairement, le texte, c'est un roman. Franchement, j'aurais eu la flemme de lire à leur place. Et le message dit clairement qu'il faut prendre ses sacs et qu'il annonce un confort vraiment dépaysant et très gourmand. Donc c'est un peu l'excitation au début. Ils sont tous en mode « Ouais, c'est trop bien, ça va être trop la base et tout ». Et Jean-Charles calme tout le monde disant « Mais il faut se méfier de l'histoire de prendre ses sacs hein, quand même ». Surtout que Ambre lui répond « Mais non, t'inquiète, c'est pour repartir au confort et tout ». Mais Maxime pense comme Jean-Charles et dit oui clairement, je pense que ceux qui perdent, ils peuvent ne pas rentrer au camp et ça peut être très compliqué pour eux. Mais Ambre est surmotivée, clairement, elle est positive, elle booste son équipe, elle veut vraiment gagner et très rapidement, ils prennent leurs affaires et ils partent pour l'épreuve. On remarque quand même qu'on n'a pas d'indice sur l'épreuve, on sait pas trop ce que ça va être, donc un peu curieux de découvrir l'épreuve de confort. Donc ensuite, on arrive à l'épreuve de confort, les rouges découvre l'élimination de Stéphanie. Ambre n'est pas du tout surprise. Donc c'est vrai que là, il s'attendait à cette élimination, clairement. Mais l'info très importante, c'est surtout Jean-Philippe qui ne reviendra pas. Oh my god, mais quelle surprise. On est vraiment sous le choc. On tombe des nues, clairement. Donc là, vraiment, on s'en doutait qu'il n'allait pas revenir. Clairement, ils ont bien attendu le conseil pour voir que Stéphanie allait sortir. Ils s'en doutaient un petit peu la prod, donc ils sont pas stupides. Donc on voit la scène de l'annonce de Denis à Jean-Philippe à l'infirmerie. Et c'est vrai que là, on a Jean-Philippe qui a
a pas l'air trop déçu. Enfin, il dit clairement qu'il est déçu, que ça l'agace, etc. Mais il le prend plutôt positivement. Voilà, bon, ok, je m'attendais pas à des larmes non plus, mais bon, pour quelqu'un surmotivé qui fait Koh Lanta pour ses enfants, pas trouvé que la réaction était non plus incroyable. Voilà, on a l'impression limite qu'il s'en moque un peu. Peut-être qu'il avait été prévenu en amont que c'était pour la scène. En tout cas, ce sera la dernière fois qu'on voit Jean-Philippe dans Koh Lanta. Donc je suis un peu déçu parce que c'est vrai que même s'il est agaçant, je peux comprendre, je l'aimais bien. C'était mon guilty pleasure de ce début de saison, donc je suis un peu déçu. Surtout qu'il y en a plein qui ont fait sur Twitter, oui, il s'en va parce que ses chevilles ont gonflé, etc. MDR, bon. Mais bon, c'est la blague facile quand même. Et puis en plus, c'est même pas ses chevilles qui ont gonflé, c'est ses pieds. Donc il est plus en mode Shrek qu'en mode j'ai des chevilles de mec qui se la pète. En tout cas, c'est la dernière fois qu'on le verra. Et c'est un peu dommage parce que je l'aimais bien quand même. Je m'étais attaché à lui. Donc les candidats sont plutôt choqués, vraiment, des deux côtés, chez les jaunes et chez les rouges, parce qu'on a des anciens verts des deux côtés. Et c'est vrai que c'est un peu le choc. Ambre est très déçue, on la sent vraiment touchée. Elle est triste pour l'équipe, mais elle est triste aussi pour lui. Et on a un Nicolas chez les jeunes qui est vraiment au bord des larmes, qui est vraiment lui aussi touché et qui est très triste pour Jean-Philippe. Et là, on comprend rapidement que du coup, c'est Stéphanie qui va revenir dans l'aventure, donc sans surprise, hein, je l'avais dit dans ma review d'il y a 2 semaines. Voilà, on s'y attendait. Stéphanie, c'est quand même un bon personnage de cette saison. C'était évident qu'elle allait revenir et elle débarque. Et on sent Fouzi qui est pas très content de la voir. Il la clash en disant elle a pas de chance avec les boules noires, mais là, par contre, et c'est vraiment une petite punchline qui dit on perd Jean-Philippe et on gagne Stéphanie. En gros, on perd quelqu'un de potentiellement bon sur les épreuves et on retrouve Stéphanie, la petite nana un peu perchée, un peu stratège en plus. Et Jean-Charles dit même qu'elle a 7 vies comme les chats, donc ça m'a fait beaucoup rire ce moment-là. Et elle, Stéphanie, de son côté, par contre, elle est ravie. Elle dit même que c'est compliqué de la faire sortir, c'est pas faux, hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle est menacée, elle a même eu boule blanche, boule noire avec Benjamin. Elle a beaucoup été citée dans les conseils, et là elle revient malgré une élimination. Vraiment, Koh Lanta veut que Stéphanie soit là, donc je la comprends quand elle dit que c'est difficile de la faire sortir. Et très rapidement elle découvre l'absence de Jean-Philippe et elle comprend qu'elle part chez les rouges. Elle connaît personne. Bon, elle dit ça alors qu'il y avait quand même Jean-Charles et Ambre avec qui elle a vécu un petit peu l'aventure. Donc elle dit que c'est une nouvelle aventure qui commence. On sent un petit peu un accueil assez froid chez les rouges. C'est pas non plus ultra chaleureux, mais bon, tant pis, on sent que ça va être compliqué pour Stéphanie. Et on apprend que la récompense, ce sera un repas typique des Philippines. Ce sera un poulet cuisiné façon locale. Donc c'est vrai que les gens sont plutôt excités par cette annonce. Mais c'est pas tout, il y aura ensuite une soirée sur la plage avec des matelas et des cabanons ultra confort. Et même le soir, il y aura un grand feu pour se faire griller des chamallows. Alors clairement, on sent qu'il y aura une petite soirée cocooning. Je déteste ce mot, cocooning, clairement, je vous le dis. Mais c'est vrai que là, on sent que ça va être plutôt sympa entre copains. On va bien manger, bien dormir, discuter au coin du feu le soir. Ça va être très sympa. On sent une Anne-Sophie surmotivée par la récompense. Mais par contre, s'il perd, l'équipe part sur une île abandonnée. C'est l'ancienne île des Violets, donc il n'y a plus personne dessus. Elle est bien sûr très hostile et je me dis que ça ressemble un peu à l'île des bannis, entre guillemets, comme dans les 4 terres, quand la dernière équipe à l'épreuve devait partir toute une nuit sur une île abandonnée. C'était souvent les Verts d'ailleurs qui y allaient. On se souvient d'Alexandra des 4 terres qui était au bout de sa vie. Donc ça m'a fait penser un peu à ça. Et on apprend rapidement que c'est l'épreuve d'équilibre où ils doivent passer les uns sur les autres en mode collé serré. Plan très sympa de la prod où on voit les gens se toucher tous les membres du corps. C'est vrai que c'est un moment assez rigolo mais très très gênant. C'est pas une épreuve que j'aime beaucoup. Je trouve que le concept de l'épreuve est plutôt sympa, mais c'est plutôt les plans qu'il met dans l'épisode qui me dérangent un peu. C'est vrai que tout le monde se touche à droite à gauche et ils aiment bien ça. C'est comme l'épreuve de la boue, hein. Clairement ils aiment bien faire des plans sympas, la prod. Et donc on va faire pour l'équité la boule noire chez les femmes rouges et c'est une nouvelle fois Stéphanie qui tire la boule noire. Là elle rit, mais elle rit jaune clairement alors qu'elle est rouge. Et donc elle est vraiment dégoûtée, surtout qu'elle dit que c'est une bombe sur l'équilibre. Bon, ça reste à prouver, on verra. Selon ses termes, hein, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais en tout cas, elle est dégoûtée parce qu'elle dit que c'est une épreuve pour elle. Et vraiment, elle n'a pas fait beaucoup d'épreuves, hein. Stéphanie, depuis le début de l'aventure, elle a dû faire 1 ou 2, c'est vraiment pas top. Donc c'est vrai qu'elle est spectatrice de son aventure. Donc elle sera encore de côté. Et c'est vrai que ça fait un peu beaucoup la pauvre. Et donc l'épreuve commence et c'est Louana qui commence chez les rouges et Anne-Sophie chez les jaunes. Donc là c'est un peu compliqué au début parce qu'il faut vraiment qu'ils prennent leur marque, leur façon de faire en fait, leur technique pour aller au plus vite. Personne ne tombe et c'est très tremblant et puis finalement les jeunes tombent, hein. On peut remercier Alexandra qui a perdu l'équilibre. Et Louana est vraiment douée je trouve, elle tombe au niveau de Jean-Charles certes mais c'est vraiment pas sa faute, c'est plus sa faute de Jean-Charles qui galère un peu, qui n'a pas l'air d'être très fort en équilibre. Mais honnêtement Louana et Anne-Sophie sont pas mauvaises et il faut pas oublier qu'à chaque chute et aventuriers peuvent
peuvent changer d'ordre de passage et aussi de position sur la poutre. Donc vraiment, ils peuvent utiliser plusieurs méthodes, plusieurs stratégies tactiques pour aller au plus vite. Les mêmes filles retentent le coup, mais les rouges retombent au niveau de Jean-Charles. C'est vrai que Jean-Charles, il est pas ouf en équilibre, on remarque. Il faut l'amener sur les poteaux. Jean-Charles, on a peut-être de grandes chances de gagner. Anne-Sophie était bien partie, mais elle tombe également. Et c'est vrai que le début, il est plutôt compliqué. Louana retente au niveau de Jean-Charles et ça passe. Louana, ça y est, c'est la première des rouges à être sur la plateforme. Vraiment, Louana est très très bonne. Faut se méfier d'elle en équilibre. Sur, par exemple, les poutres en équilibre ou sur les poteaux, elle peut être vraiment performante. Et elle a réussi à passer, donc super. Anne-Sophie n'est vraiment pas mauvaise également. Et Olga, qui d'un coup, malgré ses inquiétudes au conseil la veille, donne des conseils et s'impose sur l'épreuve. Elle booste son équipe. Donc, je trouve ça plutôt cool, vraiment, Olga, sur cette épreuve. Elle s'est bien révélée. Et Louana conseille, elle, de son côté, Pauline. Et ce n'est clairement pas efficace. Pauline n'est pas terrible. Anne-Sophie n'est pas loin et puis elle réussit à passer. Donc, ça, c'est top. Vraiment, Anne-Sophie est une bonne candidate également. Et là, on est à égalité. Donc, tout est jouable. Et Anne-Sophie, elle aussi, donne des conseils à Seta. Et Seta est plutôt agile et efficace. Donc, je suis assez surpris et agréablement surpris parce que je me dis qu'elle gagne des points, qu'elle n'est pas si inutile. En plus de la survie, elle peut amener des choses sur les épreuves. Donc, j'étais vraiment trop content pour elle parce que je l'aime bien, Seta. J'ai pas trop de raisons, j'ai pas d'arguments, mais je la trouve vraiment attachante. Et Olga continue de booster son équipe et de conseiller. Vraiment top, Olga, dans cette épreuve. Et finalement, Pauline lâche l'affaire et c'est Géraldine chez les rouges qui a pris le relais. Et elle est plutôt efficace au début. Mais Seta arrive sur la plateforme avant elle et les jeunes prennent l'avantage. Puis Géraldine, finalement, je pensais qu'elle était bien et elle fait chuter son équipe. Elle n'est pas non plus incroyable en équilibre. Alexandra enchaîne chez les jaunes et même si je n'apprécie pas, c'est vrai qu'elle est plutôt rapide. En plus, il y a Yannick aussi qui prend le lead en même temps que Olga. On sent qu'il va y avoir une petite unité entre Olga et Yannick dans cette épreuve, ce qui est assez surprenant vu les tensions de la veille, mais honnêtement, ils sont plutôt efficaces tous les deux. Géraldine plus Jean-Charles, ça ne fonctionne pas. Ils tombent plusieurs fois. C'est vraiment pas terrible. Ils ont l'air un petit peu désespérés, les rouges. Ils perdent un peu espoir. Surtout qu'Alexandra passe assez rapidement. Elle arrive sur la plateforme également. Donc, les jeunes confirment leur avance. Louana, qui est toute seule sur la plateforme, pousse son équipe comme elle peut. Puis Nicolas se lance et on voit que Nicolas, il est pas très serein sur l'épreuve. Donc, tout le monde le booste. Il est vraiment accompagné. Il a pas l'air du tout confiant. Et c'est vrai que Olga et Yannick le lâchent pas. Il fait chuter Bastien, donc il doit retenter. Mais on sent qu'il y a quand même une unité vraiment chez les jaunes, beaucoup plus que chez les rouges. Parce qu'on a quand même Géraldine qui retente une nouvelle fois. Elle est plutôt efficace, mais au dernier moment, elle retombe. Et là, c'est vrai qu'on a Maxime qui commence à s'agacer. Maxime, vraiment, c'est pas son épisode, c'est de pire en pire. Il va s'énerver sur toutes les épreuves. Et Maxime s'agace et il engueule même un peu Géraldine en disant allez, dépêche-toi plus vite. Calme-toi, par contre, Maxime, tu faut respecter les gens. Et Yannick motive sa troupe de son côté chez les jaunes avec Olga. Malgré les tensions, c'est vrai que là, on sent vraiment une unité chez les jaunes. Nicolas arrive à la fin et il arrive sur la plateforme. Donc là, vraiment, les jeunes sont ultra en avance. Ils ont fait la moitié du chemin. Et Bastien tente sa chance. Olga et Yannick s'unissent à nouveau pour l'équipe. Géraldine chez les rouges, elle se relance. Bastien passe également chez les jaunes qui clairement, ils ont vraiment une vraie avance. C'est vraiment colère. Et Géraldine arrive enfin sur la plateforme. Ce n'est pas trop tôt. Le retard est parmi eux. On va pas se mentir. Et ensuite, Colin qui est clairement aidé et boosté par le duo improbable quand même de cette équipe. Olga ensuite, c'est son tour. Ils ne sont plus que deux. Elle passe par-dessus Yannick. Elle est plutôt bonne en équilibre dû à son métier. C'est vrai qu'elle doit être agile. Elle doit être assez performante physiquement, en tout cas en équilibre. Et elle passe assez facilement. Et Yannick termine tranquillement pour annoncer la victoire des jeunes. Clairement, les rouges à côté, ils étaient là à ramasse alors qu'ils étaient un petit peu en avance. Et c'est vrai que là, c'est très marrant au moment de la victoire des jeunes. Yannick fait un peu le coq et fait un peu le malin, je trouve, alors qu'il reprochait aux rouges d'être trop contents sur leur victoire passée. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu contradictoire, mais ok. Mais en tout cas, ils étaient très contents. Et on sent les rouges assez désespérés. Olga, de son côté, dit à Denis qu'elle a pris sa revanche, qu'elle a enfin trouvé sa place dans son équipe. Et on sent vraiment qu'entre Yannick et Olga, c'est un peu plus unique. En tout cas, qu'ils ont fait l'impasse sur les tensions du passé pour l'épreuve et pour l'équipe. Par contre, je suis assez surpris qu'ils parlent de toutes ces rivalités au conseil devant les yeux des rouges. Donc déjà, les rouges savent qu'il y a des tensions chez les jeunes, donc ils pourront utiliser ces tensions à la réunification. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'ils dévoilent tout comme ça. En même temps, Denis a un peu tiré pour qu'ils en parlent, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça pas très compréhensible qu'ils dévoilent tout ça aux yeux de leur équipe adverse, mais ok. Au moins, ils savent de tout ce qui se passe sur le camp des jaunes. Et Fouzi est complètement détruit. On sent vraiment qu'il est à bout, qu'il sait plus quoi faire. François, lui, de son côté, essaie de se booster malgré la difficulté. Voilà, il dit qu'ils seront là demain, qu'ils vont tout cartonner. Mais bon, on sent vraiment qu'ils sont fatigués. Et je trouve même que François a vachement maigri. Lui qui était vraiment une machine physiquement. Alors, il est toujours très bien baraqué, très bien dessiné. Mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment amaigri, je trouve. Lui qui était vraiment massif, là, on sent que ça s'affine pas mal quand même. Et du coup, les jeunes partent à leur confort devant les rouges qui sont au fond du trou. Et les rouges partent, eux, sur leur 50 des violets qui est complètement à l'abandon, selon les dires de Denis. Et ils partent quand même avec une pierre à feu. Donc moi, sur le coup, j'étais en mode, ah d'accord, super.
ils sont pas vraiment à l'abandon, du coup, ils ont quand même de quoi faire du feu. Donc j'étais un peu, pas déçu, parce que j'ai pas envie qu'ils souffrent et qu'ils meurent non plus, mais j'ai trouvé ça moins difficile que ça finalement. J'aurais bien aimé qu'il n'ait pas de pierre à feu, comme ça au moins ils font le feu eux-mêmes. Elle a déjà fait, il me semble, Stéphanie sans pierre à feu. Je suis pas persuadé, mais je crois que si, avec ses cheveux. Donc je me dis que pourquoi pas. Et bon, ils partent avec la pierre à feu, très bien. Un peu déçu, mais c'est comme ça. Les rouges arrivent donc sur l'île des Violets qui, selon les dires de Denis, à l'abandon. Pendant 3 jours, ils vont devoir y être. Alors je trouve que dans le montage d'épisode, on a l'impression qu'ils y sont allés qu'une nuit, mais ils ont dit que c'était 3 jours. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont restés 24 heures, mais il n'y a pas de problème. Et donc ils arrivent, Stéphanie et Jean-Charles retournent donc chez eux. Il y avait aussi Ambre, mais elle est restée moins longtemps qu'eux. Et Stéphanie parle beaucoup, je trouve, elle prend beaucoup de place. J'ai peur qu'elle agace rapidement ses camarades, surtout qu'il faut qu'elle s'intègre rapidement parce qu'elle débarque, elle connaît quasiment personne à part Jean-Charles et Ambre vite fait. Donc je trouve qu'elle prend beaucoup de place, alors que calme-toi Stéphanie, tu devrais être plutôt discrète, pas en mode CETA, faut pas abuser, mais en tout cas un petit peu plus discrète ce serait bien. Et ils retrouvent cette cabane qui est complètement détruite entre guillemets, en fait elle a juste chuté, il y a quand même des grosses poutres qui se sont fendues en deux, mais je trouve que ça passe, c'est récupérable quand même, et donc ils vont devoir la réparer et en tout cas la rendre plus solide. Et c'est vrai qu'on a Maxime, Jean-Charles et Fouzi qui prennent le lead, ils discutent tous les trois pour avancer sur cette cabane qui est effondrée. Maxime tente clairement d'imposer son idée, mais ça agace un peu Fouzi, parce que c'est vrai que Jean-Charles avait donné une idée de base, et Fouzi est un peu agacé par l'insistance de Maxime, qui s'impose vraiment. Et au bout d'un moment, Fouzi a l'impression qu'il lâche l'affaire, il dit ouais, c'est bon, fais ce que tu veux. Et Maxime essaye de comprendre pourquoi Fouzi est aussi fermé, aussi colère, on va dire, et il lui dit mais moi j'ai pas envie d'user mon énergie pour rien à chercher à droite à gauche alors qu'on a tout devant nous, quoi, alors que ça marchait très bien, faut juste réparer, quoi. Et c'est vrai qu'il a gain de cause, on sent que Maxime met de l'eau dans son vin malgré sa volonté de s'imposer. Il lui dit même mais arrête de faire la tête avec le sourire s'il te plaît et tout, et Fouzi avoue que oui, il faut qu'il sourie un peu plus, mais Maxime s'est beaucoup imposé, je trouve. Maxime a vraiment pas un bon montage depuis 2-3 épisodes, clairement je pense que ce sera pas le gagnant de la saison, surtout qu'il va être menacé dans cet épisode, mais on sent que Fouzi lui veut calmer les tensions, donc il insiste pas, mais Maxime va clairement agacer quasiment toute son équipe à part les garçons vite fait. Mais Maxime, on le voit sous une facette pas terrible, un peu trop imposante en tout cas. Et donc il redresse sa cabane qui n'a pas l'air si mal que ça finalement, on se dit que c'est pas si irrécupérable que ça. Et de son côté, Stéphanie enquête un petit peu pour savoir un peu les rouages de l'équipe, qui allie avec qui, voilà, elle veut tout savoir. Et elle va enquêter auprès de Pauline, et Pauline qui balance tout. Alors là, clairement, on va pas lui faire confiance à Pauline, elle balance tout, elle dit tout ce qui se passe, qui est avec qui est un peu en marge de l'équipe. Et Stéphanie comprend que voilà, les ex-couleurs dominent quand même, que c'est les verts qui ont le lead sur l'équipe et que clairement c'est un peu eux qui décident qui va sortir au prochain conseil. Pauline lui dit aussi qu'elle est un petit peu en danger à cause de son bracelet. Oui, si tu veux, oui, tu es quand même bien protégé par ton équipe des verts, moi je te trouve pas en danger du tout, mais ok. Et là, Stéphanie, on sent qu'elle va se lancer dans la stratégie, on se dit enfin, ça y est, c'est le moment Stéphanie, faut tout donner parce que clairement, voilà, on se doute qu'il y a quand même 80% de chances que tu sortes au conseil, il n'y a pas trop de suspense dans cet épisode. Et elle veut se rapprocher des verts et être ultra active pour montrer qu'elle est essentielle afin de sortir un éventuel bleu. Ensuite, on part du côté des jaunes qui arrivent donc sur la plage secrète, entre guillemets. Ça va être un moment de confort qui, clairement, moi, ça me gonfle, les moments de confort où ils mangent, où ils profitent d'un super hôtel ou d'une super habitation, tout ça, machin. Ok, c'est un moment d'évasion, de culture et tout, mais à chaque fois, c'est trop long. On s'en moque. Je préfère les séquences de confort dans Survivor parce que l'épisode déjà est beaucoup plus court et c'est vrai que ça part surtout de stratégie, souvent dans les conforts en Survivor. Et puis c'est très court, quoi. Voilà, ils profitent, c'est sympa, on voit un petit peu du paysage. Mais clairement, là, on a envie que ça bouge un peu puisque c'est un peu mou là depuis 1 ou 2 épisodes. Faut vraiment que ça bouge et je sais que ça va être un petit peu long. Et effectivement, ils découvrent la plage en chantant. En plus, ils sont super contents. Bon, je serai pareil qu'eux. Et ils découvrent les petits cabanons confort qui ont plutôt l'air sympa. Franchement, ça donne envie de se coucher dedans. Et surtout, le repas qui les attend, un repas typique et qui a l'air assez copieux. Clairement, c'est une explosion de joie dans l'équipe, c'est l'excitation chez les candidats. On a même la petite blague avec le riz jaune. Nicolas dit que c'est un signe que, bon, s'il avait été rouge, il l'aurait mangé quand même. Mais là, le riz jaune, c'est clairement sa couleur, donc il est très content. Et le repas commence pour les candidats, c'est clairement la joie, c'est l'unité qui règne dans cette équipe. On sent qu'ils sont vraiment unis malgré les tensions du conseil de la veille. C'est l'extase pour Olga, pour Colin. Olga dit que c'était parfait, il profite clairement. Il y a même Colin qui dit que c'est le top 3 des meilleurs repas de sa vie. Donc c'est un peu exagéré, mais en fait c'est clairement la faim qui parle. Nicolas dit même qu'il réalise qu'ils ne savourent pas assez en France, qu'ils consomment comme ça sans se rendre compte de la chance qu'ils ont. Et là on a une petite phrase un peu what the fuck de Nicolas qui dit que c'est comme s'il venait de naître et qu'il apprenait les goûts. En tout cas il est fier d'être jeune et on a beaucoup de passages de Nicolas. Et c'est vrai que dans cet épisode je me dis oulala, mais Nicolas est quand même pas mal mis en avant, plutôt positivement. On va découvrir même qu'il va trouver le collier d'immunité dans la suite de l'épisode. Donc vraiment je pense que Nicolas est en bonne position pour aller très très loin. Moi qui l'apprécie pas trop parce que j'aime pas trop sa personnalité,
personnalité, je trouve pas non plus désagréable, mais je suis pas fan de ce personnage. Mais en tout cas, je sens qu'il a quand même un bon montage, donc il peut aller plutôt loin. Même je trouve qu'il a un meilleur montage maintenant que Bastien, que je disais potentiellement gagnant, et là, il a été quasiment transparent dans l'épisode, donc je me dis que finalement, ça peut se jouer plutôt entre Nicolas et Colin, la victoire finale. Donc Nicolas, bien mis en avant quand même, j'ai remarqué ça dans l'épisode. En tout cas, il reparle du conseil qui, malgré la tension qui est régnée, tout est un peu remis à plat. Ils sont plus que soudés, on a l'impression. En tout cas, on a la scène finale qui est remise à l'écran avec Yannick et Olga sur l'épreuve. Selon Alexandra, c'est vraiment un signe comme quoi l'équipe est vraiment unie. On a même Yannick qui dit qu'il n'est pas rancunier envers Olga, mais qu'il n'oublie pas, que clairement il n'oublie pas ce qu'elle lui a fait. Donc il est toujours craintif et méfiant, mais il l'excuse, voilà, il comprend aussi que c'est les émotions, que c'est compliqué. Il a préféré faire abstraction des tensions sur l'épreuve, et c'est plutôt malin de sa part. Comme Olga, ils ont bien fait de faire ça, parce que résultat, ils ont gagné. Et on a Bastien qui note quand même que les rouges à côté, ils doivent tellement souffrir pour l'instant. Et effectivement, c'est la transition, on retourne chez les rouges. Et donc chez les rouges, on a Stéphanie qui continue de prendre la température, et cette fois c'est auprès de François. Il cherche en même temps des cannes à sucre et des maniocs, et on a François qui trouve une canne à sucre. Stéphanie, elle, de son côté, se déchire en survie afin de montrer son utilité, mais François est plus efficace et il trouve aussi du manioc. Donc elle est un peu dégoûtée, elle dit j'aurais préféré que ce soit moi qui ramène quelque chose parce que du coup j'aurais gagné des points. Mais quand ils reviennent, tous les deux avec leur trouvaille dans les mains, tout le monde est ravi que Stéphanie ait trouvé de la canne à sucre. Donc c'est vrai qu'il y a un petit moment de malaise parce que c'est pas du tout Stéphanie qui a trouvé la canne à sucre, c'est François. Mais bon, vu que personne dit rien, Stéphanie laisse croire que c'est elle, elle dit rien. En tout cas, elle ne confirme pas, mais en tout cas, elle laisse ses phrases voler au vent et faire croire aux autres que, ben oui, c'est elle qui a trouvé. Même François, il dit rien non plus, donc elle dit ça peut faire gagner des points alors que j'ai rien trouvé, mais je prends. Écoutez, je vais essayer d'être discrète sur ce point-là. Mais de son côté, Ambre, elle se méfie pas mal de Stéphanie. Elle sait que voilà, elle est croupière dans la vie, qu'elle sait jouer, qu'elle est un petit peu stratège, et clairement, elle se méfie et elle se dit qu'elle a pas envie de trop la garder longtemps. Donc on sent que c'est un peu tendu Stéphanie, que malgré tous ses efforts, ça va être compliqué pour elle de rester. Elle tente tout de même de refaire le feu. Elle pense être quand même bien intégrée, mais par contre elle a pas mal de mal avec Maxime. Et c'est vrai que Maxime s'impose beaucoup, et c'est vrai dans cet épisode il est encore plus insupportable que l'épisode d'avant. C'est pas un candidat que je déteste clairement, j'ai plus de mal avec Alexandra ou Yannick, mais c'est vrai que c'était pas son épisode encore une fois. Et là il veut aussi faire le feu, il veut s'imposer, il veut dire que c'est lui qui fait le feu. Je dis ok, là tu nous fais une Joseph, calme-toi. Et Louana lui dit mais non, mais attends un petit peu Stéphanie, elle a dit qu'elle voulait le faire. En plus, elle est nouvelle, faut qu'elle s'intègre. Et ça énerve un petit peu Maxime. Mais bon, il écoute Louane, il la laisse faire. Il dit, bon, je vais attendre Stéphanie, ok. Mais on sent que ça l'agace beaucoup. Et puis Stéphanie revient, elle se lance. Maxime tente un peu de l'aider, mais clairement, il fait un peu n'importe quoi au début. Donc Stéphanie le conseille. Et finalement, tous les deux, ils réussissent à refaire le feu. Je ne pense pas que ça suffira à sauver Stéphanie, mais au moins elle gagne quelques points, sait-on jamais. Mais clairement, le suspense était zéro dans cet épisode, donc je me suis dit, oui, bon, ok, t'as fait le feu Stéphanie, mais tu vas nous quitter, au revoir. Et donc on retourne chez les jeunes dans leur confort qui ne s'arrête jamais. On est autour du feu afin de manger des chamallows grillés. Ils trinquent avec leurs chamallows et ils profitent de ces sucreries nocturnes. Et là on a Alexandra qui nous raconte qu'elle a jamais mangé de chamallows grillés. Ok, what the fuck, en fait, tu n'as pas eu de vie? Alors je dis pas que c'est l'aliment essentiel et que tout le monde en a mangé, mais c'est pas non plus un mets incroyable. Je veux dire, si tu n'as jamais mangé de caviar, ok. Si tu n'as jamais mangé de kangourou, ok, mais du chamallow grillé, t'achètes des chamallows d'une marque très connue, que je ne vais pas citer, tu la mets au-dessus d'une bougie et basta, tu vas manger un chamallow grillé. Hein, bon ben ok, bon ben au moins elle a appris quelque chose, elle est contente. Et Ceta d'un coup pète un câble, et elle nous fait une petite démo de breakdance, on aurait dit qu'elle était possédée. Bon, elle est très douée, clairement je ne fais pas ce qu'elle fait, bravo. Et puis Colin suit, lui aussi fait quelques pas, et on a Olga qui fait un petit show à la Moulin Rouge, clairement c'est un dîner-spectacle, et dit ok, pourquoi pas, au moins ça a mis un peu de rythme dans le confort parce que souvent je m'ennuie. Et on sent que l'équipe est plutôt unie quand même Yannick et Olga, on sent que ça va, ils sont pas non plus en tension plus. Et c'est vrai que bon, dans ce genre d'ambiance, c'est difficile de pas être unis. C'est difficile de faire la gueule, à moins qu'il y ait des tensions sans limite, mais là ça va. Et ensuite, tout le monde va se coucher et Bastien va se coucher avec son père Nicolas. Oui, c'est vrai que je trouve que Nicolas, on dirait le père de Bastien. Et c'est marrant qu'ils dorment dans la même cabanon parce que c'est vraiment le père et le fils. Donc, ils dorment ensemble. Voilà, c'était mon privé de joke. Je trouve que Bastien, on dirait le fils de Nicolas. Et donc, tout le monde va se coucher. Ils vont se reposer le ventre plat, la tête remplie de souvenirs et avec une détermination sans faille pour l'épreuve d'immunité qui les attend. Ensuite, c'est le réveil chez les rouges et c'est un réveil stratégique. En effet, Jean-Charles et François discutent stratégie et ils ont peur d'une éventuelle égalité. Effectivement, Jean-Philippe en moins et le bracelet de Pauline, ça fait un peu 5-5. Vu qu'ils ont leur alliance Inservère plus
Jean-Charles, ça fait 5 voix. Mais si les anciens bleus plus Stéphanie et le vote en plus de Pauline, ça fait 5-5. Donc c'est un petit peu compliqué. On sent que François, voilà, il est un peu stressé par ce changement de situation dans l'aventure. Surtout qu'en plus, les garçons pensent que Jean-Philippe est une grosse perte pour les épreuves, mais aussi pour la stratégie. Et de leur côté, les filles, elles ont passé plutôt une mauvaise nuit et elles rêvent plutôt de victoire. On sent que les filles sont pas encore trop dans les stratégies, à part peut-être Stéphanie. Mais les garçons réfléchissent dès maintenant en disant, il va falloir faire attention parce que Stéphanie, elle peut retourner un petit peu le game en allant voir les anciens bleus et voter à l'unisson pour sortir Pauline et s'embrasser. Donc c'est un petit peu tendu. Lui Fouzi de son côté, il est motivé, il veut vraiment gagner l'épreuve. Bon, par contre, il a une chemise vraiment... Bon, c'est pas ses goûts vestimentaires qui me plaisent chez lui, clairement. Je me dis, c'est quoi cette chemise? Surtout pour aller à la Koh Lanta, qu'est-ce que tu fais? Mais ça n'empêche qu'ils font leur petit déjeuner au manioc qui apparemment est dégueulasse. Il est vraiment pas bon, mais bon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont rien d'autre, donc ils mangent ce qu'ils ont. Ensuite, on a la convocation à l'épreuve d'immunité. Ce sont les jeunes qui la récupèrent. Et dans la phrase, il y a le temps est compté. Donc, clairement, on sent que ça va être une épreuve soit de rapidité pour certains, soit de précision pour d'autres. Donc, ils sont plutôt à bloc avec le confort qu'ils ont eu et puis ils ont pas mal de détermination, ils sont plutôt unis, donc on sent qu'ils peuvent vraiment gagner. Ils se mettent en mode warrior afin de tout casser, un peu comme une entrée sur scène, comme dirait Olga. Ils arrivent donc à l'épreuve d'immunité. Olga est ultra contente de cette journée parfaite. Même Alexandra, elle a réussi à retrouver des saveurs des Antilles. Elle part d'un repas incroyable devant les rouges. Elle s'excuse, mais c'est vrai que bon, c'est un peu lourd devant les rouges qui ont l'air complètement à bout. Jean-Charles, lui, est quand même content de ce séjour sur l'île abandonnée. Il dit clairement que bon, c'était dur, mais que bon, on est dans Koh Lanta pour que ce soit dur aussi, et qu'ils en ont fait un petit peu une force de cette épreuve de l'île abandonnée. Donc ils sont quand même plutôt contents malgré la dureté de cette nuit. Et donc c'est l'épreuve, donc il faut composer une figure à la verticale à l'aide de 28 pièces. Donc en plus de trouver les bonnes pièces, il faut que ça tienne, il faut pas non plus être trop précipité. Ils vont faire l'équipe en 2 demi-équipes, c'est-à-dire à base de relais, donc 4 par 4, ils seront les 4 attachés ensemble, et s'ils n'ont pas fini la structure dans le temps imparti, c'est-à-dire 3 minutes, ils doivent tout recommencer, car l'autre demi-équipe ne voit rien, elle doit repartir du début. Donc pour les quitter, les femmes rouges tirent la boule, et là on se dit que c'est pas possible que Stéphanie tire la boule rouge, surtout qu'elle dit qu'il y a le chiffre 17, ils sont 17, c'est le chiffre de son anniversaire, en tout cas, elle sent que ça va être une boule blanche, et finalement non, c'est à nouveau Stéphanie qui est en train de battre un record des boules noires. Est-ce qu'elle va battre le record de Cassandre? Vraiment la pauvre, ça m'a fait de la peine pour elle, elle est vraiment maudite. Après, je me dis, elle a quand même tiré la poule blanche face à Benjamin. Donc, elle n'est pas maudite de chez maudite. Mais en tout cas, c'est vrai que là, clairement, elle est spectatrice de son aventure. Les gens sont complètement choqués. C'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Je me rappelle du visage de Ambre où vraiment, elle est en train de sourire, mais vraiment, elle est choquée. Bon, peut-être record battu de la boule noire, mais je ne sais pas, faudrait qu'on compte. Mais en tout cas, pauvre Stéphanie. Et donc, l'épreuve commence. Et chez les jeunes, les 4 premiers qui partent, c'est Alexandra, Yannick, Anne-Sophie et Bastien qui courent main dans la main. Et chez les rouges, c'est Jean-Charles, Ambre, Fouzi et Géraldine. On a beaucoup d'hésitation, mais chez les rouges, on avance bien, surtout grâce à Ambre. Vraiment, Ambre et Louana, c'est les 2 meilleures filles de l'équipe des rouges. Et Yannick trouve également des pièces chez les jaunes. On sent que les rouges sont quand même plutôt efficaces, mais personne ne termine, et donc ils doivent tout faire tomber et partir faire le relais avec les 4 autres de leur équipe. Et c'est les jeunes qui arrivent en premier pour faire le relais, les rouges arrivent ensuite, et en se croisant, ils se donnent les pièces déjà faites. Donc petite technique pour aller plus rapide sur le puzzle pour la deuxième demi-équipe. Et donc chez les jaunes, on a Colin, Nicolas, Seta et Olga, et chez les rouges, François, Louana, Maxime et Pauline. Et là, on a un Colin qui fait n'importe quoi. On a même Seta qui commence à s'agacer. J'étais un peu surpris. Alors, elle est pas colère, elle crie pas non plus. Mais c'est vrai que elle qui est super calme, c'est un peu surprenant. Les rouges ont l'air plus calmes, je trouve, plus méthodiques et donc plus efficaces. Alors que les jeunes sont vraiment pas ouf. Les rouges sont lents sur le relais, je trouve, par contre, par rapport aux jeunes. Et donc, on a un deuxième relais. Et les rouges, là, vraiment, ils sont beaucoup plus efficaces. La première équipe, c'est-à-dire Jean-Charles, Ambre, Fouzi et Géraldine, ils sont beaucoup plus efficaces. Mais les jeunes ne lâchent rien. C'est clairement le bazar, on va pas se mentir, mais ils lâchent rien. Et Ambre cartonne, elle est vraiment efficace sur le puzzle. Ça s'accélère de plus en plus, alors que les jeunes avancent vraiment timidement. Et les rouges avancent vraiment bien. Ils sont à 2 doigts de l'avoir. Il reste plus que quelques secondes et dans la panique, le temps est déjà écoulé. Ils n'ont pas pu finir, alors que vraiment, ils étaient à 1 ou 2 pièces. Denis 3, mais moi je dirais plus 1 ou 2. Et les jeunes sont complètement nuls à côté, mais je me dis que rien n'est joué.
Et effectivement, au moment du relais, les rouges disent à l'autre demi-équipe, c'est bon, on a tout, vous avez juste à ramasser les pièces et les poser, alors que les jaunes repartent un peu avec plus de difficultés. Et donc très vite, les rouges sont au taquet, ils se jettent sur les pièces qui sont par terre. On se dit que ça va être facile, mais en fait, c'est pas si facile que cela quand on voit les pièces. Les jaunes sont un peu plus en retard, donc tout est jouable, mais c'est vraiment un peu serré. Les rouges s'agacent. On sent que François fait n'importe quoi, pourtant Loana est efficace. Et là, on a Maxime qui semble vraiment vénère, qui s'agace, qui est un petit peu colère sur l'épreuve, donc qui perturbe un petit peu les autres candidats. Les jaunes sont pas ouf du tout, mais les rouges se perdent complètement, donc finalement l'écart peut se resserrer. Maxime s'emporte même contre Loana, alors que François et Pauline tentent de les calmer. On sent que c'est pas si gagné que ça pour les rouges. Et pendant ce temps, effectivement, les jaunes avancent bien. La tension commence à vraiment monter, là vraiment on sent que c'est limite égalité. Les jaunes sont presque à la fin, alors que les rouges se perdent complètement. La tendance est complètement réinversée. J'ai bien aimé ce moment de tension dans l'épreuve, j'avoue que c'est le seul moment où il y a un petit peu de suspense. Et finalement, les jaunes terminent la structure et remportent l'épreuve à la surprise un peu générale quand même. Et les rouges sont complètement débutés parce qu'ils étaient à 2 doigts de gagner. Et les jaunes sont partis de loin, mais ils ont réussi. On a un Colin qui est ultra content d'y être allé à fond. De toute façon, il dit qu'il est tout le temps à fond dans les épreuves. Donc vraiment, il faut vraiment jamais lâcher. C'est encore la preuve dans une épreuve de Koh-Lanta qu'il faut vraiment jamais lâcher. Surtout que Denis enfonce le couteau pour les rouges en disant qu'ils étaient à 2 doigts de gagner. François accuse pas mal le coup. Il dit qu'il est à bout. Il dit que les jeunes ne vivent clairement pas la même aventure qu'eux, qu'ils sont plus en compte dans les conforts et plus unis. On a l'impression, enfin il dit pas ça, mais moi je trouve qu'ils sont plus unis que les rouges. Et Loana met sur la table la tension qu'il y a eu sur l'épreuve, notamment avec Maxime, sans le citer, mais on sent clairement qu'elle parle de Maxime. Maxime dit qu'il faut en mieux la prochaine fois, mais Maxime, est-ce qu'il y aura vraiment une prochaine fois pour toi? Parce que ça sent un petit peu compliqué, hein. Ça va se jouer clairement entre Stéphanie et toi. Heureusement que Stéphanie a débarqué au dernier moment, parce que sinon, Maxime, tu sortais. Hein. Et les 4 qui ont permis de remporter la victoire des jeunes prennent le totem et tous les jeunes repartent sur leur camp. Denis enfonce une dernière fois le clou en répétant aux rouges qu'ils étaient vraiment pas loin de la victoire et les rouges repartent sur le camp. Sur le camp, avec les rouges, on sent le désespoir et la tristesse. Ambre accuse vraiment le coup et dit que c'est vraiment difficile. Loana et Ambre maintenant parlent des votes et notamment de Maxime. Donc on se dit, bon, finalement, c'est peut-être pas Stéphanie sûre à 100%, même s'il y avait quand même de grandes chances, hein, parce que le suspense était pas très présent dans l'épisode. Mais leur intention de vote de base est quand même Stéphanie, mais Maxime agace clairement. Elles hésitent un petit peu à changer leur vote car il est vraiment agaçant et surtout elles n'ont pas confiance en lui du tout. Et Loana hésite parce que quand même Stéphanie est gentille et surtout qu'elle sait pas vraiment ce qu'elle vaut sur les épreuves alors que Ambre clairement elle abat Maxime en disant par contre nous on sait ce que vaut Maxime sur les épreuves. Ce qui veut dire pas grand chose clairement. S'il faut lire entre les lignes c'est clairement ça. Et on a une Stéphanie qui est en panique hein, clairement parce qu'elle le sait, elle est en danger, c'est la dernière arrivée donc elle va chercher le collier. Et donc on a les 2 filles dans la jungle qui discutent et c'est vrai que Pauline confesse à Stéphanie que s'il n'y avait pas eu Stéphanie au dernier moment, c'était Maxime qui sortait. Donc là, clairement, Stéphanie part en campagne et va voir Loana pour savoir si elles peuvent changer leur vote pour éliminer Maxime. Que déjà, ça ferait un équilibre au niveau des boules noires, qu'un des garçons de l'équipe adverse tirait une boule noire, vu que c'est quand même des candidats masculins assez forts, elle dit que ça peut faire pencher la balance pour eux. Donc c'est quand même pas mal comme stratégie et que surtout, voilà, elle est en forme, elle a bien mangé, alors que Maxime, on sent qu'il est un peu plus à bout et qu'il agace les gens. Et Loana, du coup, elle est un peu séduite par l'idée et elle en parle aux filles vertes, c'est-à-dire Pauline et Ambre, de la proposition de Stéphanie, et c'est vrai que c'est tentant. On a quand même Pauline qui est envoyée en mission surveillance de Stéphanie pour pas qu'elle ne trouve un collier. Donc elle cherche un collier toutes les deux. Moi je me dis que Pauline ça peut être bénéfique pour elle, puisqu'elle a quand même un bracelet avec un vote en plus. Et c'est vrai que les deux discutent et elles disent qu'elle veut sortir un garçon si elle trouve un collier. Mais pourquoi vous ne voulez pas éliminer un garçon si vous ne trouvez pas de collier non plus? J'ai pas compris pourquoi le collier était un facteur important dans ces votes-là, mais d'accord. C'est un pari hein, qu'il faudrait tenter. Pourquoi personne n'écoute Stéphanie? Alors déjà, on n'a pas écouté Stéphanie chez les jeunes pour éliminer Alexandra. Et là, elles vont pas écouter Stéphanie, elles vont garder Maxime. Ok, super. Un petit peu de stratégie, les filles, faut y aller là. Et donc là, Stéphanie confirme qu'elle va voter Maxime. Mais honnêtement, ça semble vraiment mal engagé. Moi, j'y croyais pas du tout. Je me dis, bon, mais là, ils ont voulu créer un petit suspense. Mais clairement, on savait que Stéphanie, c'était vraiment très compliqué pour elle. Et là, on retourne chez les jeunes. Donc enfin, on voit l'équipe gagnante avant le conseil. C'est plutôt sympa parce que j'avais un petit peu reproché à la prod de faire l'impasse sur l'équipe gagnante après l'épreuve d'immunité. Et là, non, ça y est, on la voit un peu. Et donc, on a Olga qui cherche des cocos, mais aussi des colliers. Elle se dit, on sait jamais, voilà, ça fait toujours plaisir de trouver un collier. Elle est pas en danger tout de suite, mais elle se dit que vu le dernier conseil, voilà, c'est pas mal d'en avoir un au cas où. On a même Seta aussi qui cherche des colliers enoch, comme elle dit, ou des colniocs, je sais plus comment elle disait. Elle explique que c'est moitié collier, moitié manioc. Bon, ça m'a un petit peu tué, j'avoue que Seta, elle parle pas beaucoup, mais à chaque fois, c'est plutôt sympa. Et elle a raison parce qu'elle est en danger. Tout le monde pense qu'elle a un collier, mais c'est son collier imaginaire. Donc, c'est vrai que avoir un vrai collier, ça fait plaisir. Et de son côté, Nicolas dit qu'il s'en fout du collier
collier. Il dit qu'il veut vraiment du manioc. Et là, comme de par hasard, il trouve un collier. Il tombe dessus, clairement. Ses yeux tombent sur le collier. Je vous avoue que j'étais un peu dégoûté parce que je suis pas fan du personnage de Nicolas. Je m'en fous clairement de lui. C'est pas que je l'aime pas, c'est que je m'en moque. J'aurais bien aimé que ce soit Olga Uceta, je vous avoue. Elles font partie un peu de mes préférés, donc j'étais un peu dégoûté. Je me dis qu'en plus, on a 2 colliers, c'est François et Nicolas. C'est 2 candidats, donc j'en ai un peu rien à faire. Donc je suis un peu deg. Il a un petit mot qui dit qu'il est valable que jusqu'au premier conseil de réunification, un peu comme celui de François. Il doit forcément bien le cacher, donc il le met dans son short. Denis doit vraiment kiffer de prendre que des colliers qui ont été dans les slips des candidats, surtout que ils savent pas beaucoup, donc ça doit bien sentir la mort, ça doit faire plaisir. Et donc il doit le cacher, surtout que Yannick a le même sac que lui. Donc super, donc faut vraiment qu'il fasse gaffe. Et là il arrive avec son collier dans son slip auprès des candidats, il prend son sac et il tente de le cacher à l'abri des regards, mais je trouve que c'est pas du tout discret. Alors certes il est dans le dos des candidats qui sont dans la cabane, mais bon. Je trouve que c'est pas la discrétion qui l'incarne là tout de suite. Je me dis bon, pourquoi pas. Bon, il a réussi, tant mieux pour lui, mais je me dis que c'était un peu risqué. Et là on retourne chez les Rouges, juste avant le conseil. On sent que les hommes veulent vraiment voter Stéphanie, mais François a des doutes, il se méfie et il pense que tout le monde va pas voter Stéphanie. Il sent que les filles peuvent retourner leur veste et voter Maxime. Les garçons se doutent que Maxime est énormément en danger vu les performances aux épreuves et surtout ses sauts d'humeur, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'ils ont voulu créer un petit suspense, mais j'y crois pas trop. Ils ont même voulu nous faire croire que Pauline était en danger. En fait. Donc enfin bref, pas de grand suspense, on se doute que Stéphanie, c'est fini, ciao bisous. Et donc le conseil commence, et c'est vrai que là ils ont pas mal parlé pendant le conseil. On a Ambre qui trouve que les jeunes sont plus en forme grâce aux épreuves de confort, mais aussi mentalement. Ils sont en forme physiquement et mentalement, donc ils sont forcément plus efficaces. François lui revient sur ce qu'il a dit, que les conforts c'était pas important et que c'était surtout les immunités. Il se dit que là, il faudrait que quand même ils aient quelques conforts parce que honnêtement, ça tient la forme et puis même le mental, ça aide. Lui, Fouzi trouve que psychologiquement ils sont prêts, mais il faut vraiment qu'ils ne lâchent rien, que la victoire est vraiment indispensable. Il trouve aussi qu'il manque un leader dans l'équipe et il suggère même Ambre. Et puis on a Ambre qui est plutôt séduite par l'idée, qui dit que ça lui ferait plaisir de prendre ce rôle. Et François de son côté, lui, il est pas d'accord. Pour lui, c'est vraiment l'équipe, tous ensemble. Il dit qu'il n'a pas forcément besoin qu'il y ait quelqu'un en lead. Même lui, il dit que ça lui plairait aussi, mais que c'est pas forcément la solution. Jean-Charles lui confesse qu'il aime beaucoup son équipe, mais c'est vrai que bon, il aime bien parce qu'ils sont gentils, mais peut-être trop gentils et que ça aide pas, que peut-être qu'ils ont pas assez de hargne, c'est peut-être un défaut dans leur équipe. Et Louana, elle est pas forcément d'accord, elle est réticente à l'idée de trop élever la voix pendant les épreuves, que ça provoque du stress. Donc là, clairement, c'était visé sur Maxime, on va pas non plus se mentir, et Maxime est plutôt d'accord avec ce que dit Louana. Donc mais en fait, elle est en train de te critiquer, tu ne le comprends pas. Et qui préfère le calme et la cohésion. Donc c'est un peu surprenant ce qu'il dit alors qu'il s'énerve à chaque épreuve. Ok. Et Stéphanie, elle note la différence entre les jeunes et les rouges. C'est vrai qu'elle a beaucoup été spectatrice de son aventure et là elle est un peu spectatrice des deux équipes en disant que les jeunes eux c'est des fonceurs et qui réfléchissent pas du tout, alors que les rouges ils sont beaucoup plus réfléchis, peut-être trop réfléchis, que c'est ça qui les perd un peu. Donc ensuite on a le vote, on voit pas beaucoup de votes, on voit juste Stéphanie qui vote Maxime parce que c'est celui avec qui elle a le moins d'affinité, et Maxime qui vote Stéphanie étant la dernière arrivée. Pauline rajoute son vote en plus à cause du bracelet et ça va être le dépouillement. Donc pas de collier, c'est pas surprenant, on savait que personne n'avait trouvé le collier. Donc Stéphanie a quelques votes au début, ensuite le vote en plus de Pauline avec son bracelet, un vote Maxime, donc celui de Stéphanie, et après ça s'enchaîne, c'est la déferlance des votes de Stéphanie, et Stéphanie n'est pas du tout surprise, elle n'a pas le visage choqué du tout, et à l'unanimité tout le monde a voté Stéphanie, et Stéphanie est donc éliminée une nouvelle fois. Elle a fait vraiment un retour express, elle est arrivée, elle a tiré 2 boules noires, elle est repartie, elle part de façon plutôt positive, elle repousse les rouges où elle est restée un jour, donc elle est plutôt contente d'être restée un jour avec eux. C'est dommage, je trouve que c'était une bonne candidate, j'aurais bien aimé qu'elle reste un peu plus, elle a été beaucoup plus intéressante que certains dans l'équipe, par exemple Pauline qui est transparente ou Maxime qui commence vraiment à être agaçant. C'est dommage. Au revoir Stéphanie, là cette fois je pense que tu ne reviendras pas, au moins tu ne tireras plus du tout de boules noires. Et donc ensuite on a le teaser, on voit qu'il y a une épreuve aquatique et au début du teaser on sait pas trop laquelle c'est. On sent que le temps va être trop vénère, que ça va être la tempête de la mort, ils vont éviter de se taper des coups de tonnerre. On a une épreuve de tir et de précision, alors est-ce que ce sera le grand lance-pierre avec le grand élastique qui tire? Je ne sais pas, peut-être que ce sera juste avec des pierres ou des sacs de sable, je ne sais pas. On a Ambre qui commence à tacler Maxime, on sent que la tension chez les rouges commence à monter de plus en plus. On a Olga qui nous annonce un bordel, donc ça c'est plutôt sympa. Je suis assez motivé pour voir ce qui va se passer. Et on découvre en fait que l'épreuve aquatique ce sera l'épreuve de poterie, où ils doivent nager jusqu'à une plateforme et éclater une poterie qui pend le long de la plateforme. Donc ce sera sûrement cette épreuve aquatique. Et ensuite on a l'interview donc de l'éliminer, Stéphanie qui pense que c'était une erreur stratégique de l'éliminer et de garder Maxime. Elle dit que l'équipe réfléchit beaucoup trop au lieu de vivre l'aventure et que du coup ils ne vont pas aller vers la victoire en utilisant cette méthode. Bon, ok Stéphanie. Et ensuite on a les votes. Géraldine qui vote Stéphanie parce que c'est la dernière arrivée. Louana qui dit stop aux boules noires. Bon
Ok, excuse un peu bidon, Louana. Clairement, voter Stéphanie pour qu'elle arrête d'avoir des boules noires, c'est vraiment une excuse perdue. François qui vote Stéphanie pour sauver les autres. Pauline qui dit que ça se jouait entre elles, mais pas du tout. En fait, Pauline t'était jamais menacée, mais ok. Fouzi, Ambre et Jean-Charles qui votent également comme Géraldine parce que c'est la dernière arrivée malheureusement. C'est triste pour Stéphanie, mais c'est comme ça, on la reverra plus et j'en suis très triste. Au niveau du bilan de l'épisode, alors j'ai trouvé l'épisode correct, mais vraiment sans suspense. Ça a vraiment manqué de suspense, j'étais pas du tout en tension. Il y a qu'au moment de l'épreuve du puzzle, un petit peu vers la fin, quand les jeunes ont repris le lead, certes, je me suis dit, finalement c'est les jeunes qui vont gagner. Mais bon, voilà. Après, ça reste très très bien réalisé, les plans sont superbes, vraiment. Il y a de très bons plans, c'est très bien réalisé, très bien monté. Mais il n'y a pas eu de gros moments dans l'épisode, les épreuves étaient pas non plus folles. L'équilibre, bon, c'est un petit peu rigolo, mais c'est pas non plus la folie. En plus, c'est un petit peu gênant. J'ai bien aimé le moment entre Olga et Yannick. C'était plutôt sympa, mais c'était pas non plus incroyable. Le puzzle est pour moi un peu trop simple. Je trouvais que c'était juste des petits relais, voilà. Et puis faire un puzzle, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur au niveau de la structure. Il n'y a pas eu en plus de grosses embrouilles. C'était un peu trop bisounours. C'est pas de grosse stratégie. Personne n'écoute cette pauvre Stéphanie. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de retournement de situation. En plus, Nicolas a trouvé un collier, donc je suis un peu dégoûté. Et Stéphanie est sortie alors que c'était une des plus intéressantes de son équipe. Donc clairement, pas un épisode foufou. 2 semaines d'attente pour ça, je suis un peu déçu. J'espère que le niveau va remonter un petit peu. Je me dis que c'est toujours le moment un peu moins faux dans toutes les saisons, la période équipe. Le plus intéressant, c'est vraiment la réunification. Même ma saison préférée, c'est Joe Orr. Et vraiment, la meilleure période, c'est l'épisode de la réunification jusqu'à la finale. Donc, j'ai de l'espoir pour la période après la réunification. On verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas foufou. Au niveau du bilan des candidats, donc on va commencer par les rouges et Louana qui est plutôt sympa comme candidate, vraiment je l'apprécie beaucoup, je la trouve assez réfléchie, même si bon elle n'a pas suivi Stéphanie, je pense qu'elle n'a pas voulu prendre trop de risques, mais elle est plutôt efficace sur les épreuves. Sur le camp, elle est plutôt appréciée, elle est bonne en stratégie. Donc Louana, plutôt positif, j'aime beaucoup cette candidate, j'espère qu'elle va se révéler à la réunification, mais en tout cas que du bon pour elle, je vois pas comment la critiquer, elle est plutôt stylée. Ensuite Ambre qui a continué à être assez bonne dans les épreuves, a plutôt s'imposer, elle a l'air d'avoir un sacré caractère finalement. Ambre, on pensait qu'elle allait être discrète et un peu useless, mais pas du tout. Vraiment, d'épisode dans l'épisode, elle se révèle. Moi, je l'aime beaucoup, surtout que la semaine prochaine, elle va bien dire ce qu'elle pense à Maxime. Donc, ça va être plutôt sympa, je pense. À la réunification, parce que je pense qu'elle y sera, elle va, je pense, se révéler, être plutôt stratège. Donc, ça va être plutôt intéressant. Surtout qu'ils seront en majorité de vert. Donc, est-ce qu'ils vont retrouver cette ancienne couleur pour éliminer tous les autres ou vraiment rester rouge versus les jaunes? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'elle est plutôt en bonne position. Ensuite, Pauline, que je trouve complètement transparente. Je suis désolé, c'est un peu violent. On l'a un peu plus vu dans cet épisode, mais pour dire pas grand chose, juste son petit lien avec Stéphanie et dire qu'elle est en danger alors qu'elle n'était clairement pas. Voilà, j'espère qu'elle va vite sortir. Vraiment, je la trouve pas intéressante, j'arrive pas à m'accrocher à ce personnage. Elle est pas méchante, je la déteste pas, mais pour moi, pas grand intérêt. Ensuite, Géraldine qui a repris son poste de fantôme, un peu inutile, encore pire que Pauline, je trouve. Voilà, je comprends pas pourquoi il la garde. Elle a la chance que Stéphanie ait débarqué au dernier moment parce que sinon ça se joue entre elle et Maxime, je pense. Mais voilà, à voir si elle se révèle plus tard. Mais je trouvais que dans l'épisode d'avant, elle était plutôt bien mise en avant. Là, clairement, pas grand chose à dire sur elle. Je la déteste pas, je la trouve plutôt sympathique, voilà, je m'en moque un peu. Mais pas grand intérêt. Désolé Géraldine. Ensuite, François, qu'on a un peu plus vu que l'épisode d'avant. Il est plutôt réfléchi quand même. Moi, je suis pas fan du tout de ce personnage, mais niveau stratégie, il est plutôt malin, surtout qu'il a un collier, donc je pense qu'il va aller un peu loin, ou alors il va peut-être protéger Pauline pour la stratégie dominante, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on sent que malgré les défaites, il tient le coup. Je le sentais plutôt faible dans les épisodes d'avant, là, ça allait, il s'est pas trop plaint, donc en plus, il a trouvé à manger. Donc, il est en bonne position, je suis pas très inquiet pour François. C'est pas un candidat que j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il peut aller plutôt loin. Ensuite, Jean-Charles, qui clairement n'a pas brillé dans les épreuves, surtout sur l'équilibre, mais je trouve plutôt attachant. Il s'est bien allié au vert, donc je pense qu'il sera pas menacé pour les prochains épisodes. En réunification, je pense que ça va pas être une si grande menace que ça sur les épreuves, donc il peut aller loin. Moi, je le trouve plutôt attachant, plutôt choupiné. Oui, choupiné, oui. Mais en tout cas, voilà, je l'apprécie et je pense qu'il peut aller très loin. Ensuite, Fouzi, que j'adore, je trouve que c'est le plus réfléchi de son équipe. C'est celui qui veut vraiment rentrer dans l'art, tout réussir, tout gagner. Je pense que c'est le plus motivé de son équipe. Malgré sa chemise pas très jolie, il faut l'avouer, je trouve que c'est un bon candidat. J'espère qu'il va aller loin, qu'il va pas se faire avoir, parce que j'aimerais qu'il perce et qu'il aille très 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 loin. C'est vraiment un candidat que j'apprécie. Ensuite, Maxime, que j'ai trouvé vraiment agaçant. Vraiment, il me déçoit d'épisode en épisode. J'avais bien aimé au début. Et là, vraiment, il est vraiment désagréable. Je pense que ça va être compliqué pour lui dans les épisodes suivants. Peut-être pas la semaine prochaine parce que les jeunes peuvent potentiellement perdre. Mais en unification, s'il y arrive, il va vite être sorti parce qu'il peut être bon dans les épreuves, même si là, pour l'instant, il n'a pas prouvé. Et je pense qu'il peut vraiment agacer. En tout cas, je le trouve de moins en moins attachant. Ensuite, bon, Jean-Philippe, pas grand chose à dire sur lui. On l'a vu 5 minutes à l'infirmerie. Voilà, c'est triste pour lui. Moi, je l'aimais bien. C'était mon guilty pleasure, comme je le dis souvent. Donc, je suis un peu déçu qu'il s'en aille. J'étais content que Stéphanie revienne. Bon.
elle est restée 3 secondes, donc ça n'a pas été très utile. Mais bon, dommage, Jean-Philippe, c'est triste pour lui. Je l'aimais bien malgré les haters qu'il a sur les réseaux sociaux. C'est dommage, c'est comme ça, mais au revoir Jean-Philippe. Au revoir. Ensuite, Stéphanie, je suis vraiment dégoûté qu'elle s'en aille une nouvelle fois. Elle a essayé des coups stratégiques, mais ça n'a pas fonctionné. Personne ne l'écoute, cette pauvre Stéphanie. Elle a enchaîné les boules noires, la pauvre. Ça me fait vraiment de la peine pour elle parce qu'elle a été vraiment spectatrice de son aventure. C'est une candidate vraiment intéressante, donc je pense qu'elle peut potentiellement revenir dans un All-Star. Espérons, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est dommage. Je trouve que c'est un peu du gâchis. Voilà, tant pis. Au revoir Stéphanie. Ça m'a un petit peu agacé qu'elle sorte, c'est pas Maxime. Ensuite, les jaunes. Donc Alexandra, celle qui m'agace le plus chez les jaunes, encore plus que Yannick. Bon, là, on l'a pas énormément vu à part 2-3 interviews. Bon, elle était pas non plus ultra agaçante cet épisode, donc ça passait, mais vraiment aucun attachement. J'espère qu'elle va vite sortir sur un blindside. Moi, depuis le début, je dis qu'Alexandra va sortir sur un blindside, donc j'y crois toujours. Ce ne sera pas Benjamin qui l'aura fait, mais on y croit. S'il vous plaît, débarrassez-nous d'Alexandra. Elle n'a aucun intérêt pour moi, et le peu qu'elle parle, elle m'agace un peu. Mais là, ça allait. Honnêtement, ça allait, mais je sens qu'elle peut être agaçante par la suite. Ensuite, Seta, qu'on voit un peu plus dans cet épisode que l'épisode d'avant. Moi, je sais pas, je ne peux pas l'expliquer, je la trouve très attachante. Je trouve qu'elle dégage un truc vraiment sympathique. C'est dommage qu'elle ait pas trouvé le collier, j'aurais bien aimé. J'espère qu'elle va pas se faire virer trop vite parce que j'ai un peu peur pour elle. S'il y a un conseil, elle va clairement être menacée. Je trouve ça dommage parce qu'en plus, sur les épreuves, elle a été plutôt bonne, que ce soit en équilibre ou sur le puzzle, j'ai trouvé plutôt efficace. Donc, c'est vraiment dommage. J'espère qu'elle va aller en unification, s'il vous plaît, qu'elle soit protégée un maximum. Je la trouve plutôt intéressante, donc je croise les doigts. Ensuite, Olga, moi que j'aime vraiment beaucoup. Je suis même très triste que les gens l'accusent de racisme. Alors pour moi, c'est complètement faux. Je la trouve vraiment attachante, je peux pas l'expliquer, sa personnalité, ce qu'elle dégage, surtout qu'elle a mis de l'eau dans son verre avec Yannick, qu'elle s'est excusée, même si j'étais pas tout à fait d'accord avec elle, mais en tout cas voilà, je sens qu'elle est moins dans le viseur des autres candidats, elle peut aller loin, surtout qu'elle s'entend très bien avec Ola et Alexandra, donc on verra par la suite, mais en tout cas je l'aime beaucoup cette Olga et je trouve qu'elle est beaucoup critiquée pour pas grand chose, c'est vraiment dommage et j'espère qu'elle ira très loin. Ensuite Anne-Sophie qu'on a un peu moins vue que d'habitude, même si elle a été performante sur les épreuves, c'est une candidate que j'aime bien, c'est pour moi un peu la Louana des jeunes, je l'aime bien, elle m'a beaucoup surpris, surtout que dans les portraits au début, j'aimais pas du tout, je la trouvais un peu useless et là vraiment, elle est plutôt intéressante, elle a une belle personnalité, donc j'aimerais qu'on la voit un peu plus parce qu'on la voit pas assez et j'espère qu'elle ira loin en tout cas et je l'aime beaucoup et je croise les doigts pour qu'elle arrive à se faufiler assez loin. Ensuite Yannick que je trouve vraiment agaçant, là moins agaçant que d'habitude, il s'est moins imposé, il a essayé de mettre aussi de l'eau dans le sang avec Olga donc je peux pas lui enlever clairement, mais voilà, pas d'intérêt pour moi, en plus il a 2 bracelets donc j'espère qu'il va vite sortir, j'aimerais bien que si les jeunes est en conseil, ce soit soit lui soit Alexandra, ça serait sympa s'il vous plaît. Mais s'ils enlèvent Yannick de leur équipe, ça va être un petit peu chaud au niveau des épreuves, mais bon, après il n'y a pas que de la force, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, je donne pas trop cher de sa peau. S'il va en unification, je pense qu'il va vite être éliminé. On verra bien, mais en tout cas, pas fan de Yannick pour le moment. Ensuite, Nicolas, donc Nicolas que je trouvais moins agaçant que prévu, certes, mais moi, il ne m'intéresse pas du tout. Je suis dégoûté qu'il ait collier, j'aurais préféré que ce soit Seta ou Olga. Mais du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça peut être un potentiel gagnant parce qu'il a été énormément mis en avant positivement dans cet épisode. Même Bastien, je le trouve quand même fantomatique par rapport à lui. Donc je change un petit peu d'avis. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et je trouve que maintenant, c'est Nicolas et Colin qui sont potentiellement gagnants de l'aventure. Je trouve que c'est les deux plus mis en avant positivement. Donc Nicolas, même si je ne l'apprécie pas, je pense qu'il peut être un potentiel gagnant. Et en plus, il a un collier maintenant. Même si ça m'agace, c'est comme ça. Mais en tout cas, on verra. Mais je pense qu'il peut malheureusement pour moi aller très loin. Ensuite, Colin, vraiment, je n'accroche pas du tout. Je sais qu'il est très apprécié par les spectateurs, mais moi, je m'en moque un peu. Je pense qu'il peut être un potentiel gagnant comme Nicolas. Il est vraiment mis en avant positivement. C'est un copain d'Olga comme Alexandra, donc je le hais pas non plus. Mais vraiment, j'ai du mal à accrocher avec sa personnalité. Je le trouve pas très intéressant, je le trouve un peu surcoté. Désolé, je sais pas pourquoi, mais vraiment pas très intéressant. À voir par la suite, espérons qu'il soit un peu plus joueur, parce que là pour l'instant, à part sur les épreuves où il est bon, certes, et socialement je pense qu'il est plutôt bon, je le trouve pas incroyable. Et ensuite Bastien, qu'on a quasiment pas vu de l'épisode, donc c'est pour ça que je change un petit peu d'avis, et je pense que c'est pas finalement un gagnant, mais plutôt soit un finaliste, soit un mec qui sort juste avant le carré. À voir par la suite, mais on l'a pas beaucoup vu, donc pas grand chose à dire. C'est vrai que dans les portraits, je l'avais détesté, et au fil d'épisode finalement, je l'avais plutôt apprécié, mais là... bof, on l'a pas assez vu, donc pas grand chose à dire sur Bastien. Et donc voilà, j'ai terminé ma review, j'espère que c'était pas trop long. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu quand vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir, et même mettre la cloche de notification pour avoir une petite notification quand je poste une vidéo. N'oubliez pas que Clem Coco est sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, et je vous embrasse.